Collègue Katembo. Collègue Katembo. Merci, Président. Que le collègue Hubert Furuguta se prépare. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole maintenant par motion de formation, juste pour revenir sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays. En fait, la situation sécuritaire très exceptionnelle dans cette région retrace des événements tragiques jamais vécus nulle part au pays depuis pratiquement 20 ans. Pourtant, les deux provinces sous le choc des événements tragiques contribuent à environ 15% aux recettes du pays et comprennent en elles seules environ 15% de la population congolaise. Honorable Président, à la présentation de notre premier rapport ici, co-publié avec Honorable Mbenze, député provincial du Nord Kivu, nous avons estimé que la situation changerait, surtout avec les nouvelles stratégies dont l'état de siège instauré dans cette région, tout comme la mutualisation des forces avec l'Ouganda, pays voisin. Curieusement, la situation s'est plutôt compliquée davantage et a suscité en nous le besoin d'actualiser notre rapport et intégrer les nouvelles données en complétant celles qui ont échappé par-dessus, motivées par une ardente soif de la paix, revenir dans cette partie du pays et voir les victimes rétablies dans leurs droits. Le présent rapport actualisé montre que depuis 2008 jusqu'à mars 2022, 15 501 personnes bien identifiées ont été sauvagement massacrées. Et cela pendant 4 968 attaques dans plus de 1093 agglomérations. Par coïncidence, honorable Président, sur les 100% des victimes, environ 98% viennent de la seule tribu Nandé. Environ 1% sont des pygmées. Environ 1% sont des Mbouba. Et environ 1% comprennent les Talinga et le Lessé. La proportion qu'occupe le Nandé ici nous permet de revenir sur la conclusion de notre premier rapport où nous avons conclu que ce qui se passe à Beni, Mambasa et Ituri est un véritable génocide contre ce peuple. Honorable Président, pendant nos dernières vacances parlementaires, nous avons rencontré et s'entretenir avec 1000 survivants de ces massacres, dont certains sont devenus aujourd'hui des orphelins, des veuves, des handicapés à la suite de ces tristes événements. À la question de savoir pourquoi on massacre dans cette région, 41% de nos enquêtés ont pointé du doigt la balkanisation. 36% parce que les terres et les richesses sont à la base de ces atrocités. 15% de nos enquêtés croient que ce massacre vise à éliminer le peuple de cette région. Et le reste ont évoqué d'autres raisons. Qui sont ces tueurs, honorable Président? Pour cette question, 10% de nos enquêtés ont pointé du doigt accusateurs
ceux-là qu'on nomme les réfugiés rwandais et qu'on appelle les Bakurima dans les langues locales, ou soit des immigrés rwandais. 6% estiment que les tueurs sont les infiltrés rwandais dans les forces armées issus de brassage de RCD Goma, CNDP et M23. 22% accusent au même moment les ZDF, la MONUSCO, les réfugiés rwandais et les infiltrés au sein des forces armées. Honorable Président, la situation de Beni, Irumu et Mambasa n'est pas seulement opaque, mais plutôt volontairement opacifiée. Alors que le témoignage des survivants sont on ne peut plus clairs. Je pense plus spécialement à 3 adolescentes assaintées par les égorgeurs durant leur captivité, qui sont venues nous voir lors de nos dernières vacances parlementaires dans la région, après s'être échappées des mains de leurs ravisseurs suite à la pression de l'armée ougandaise. En fait, ceux qui ont la chance d'échapper à la machette et au kidnapping sont obligés d'abandonner leur agglomération pour aller vivre de la mendicité dans les entités supposées sécurisées. Ceci a comme conséquence l'élargissement de la zone géographique des massacres, car visiblement, une fois les gorgeurs rencontrent une entité abandonnée, ils se dirigent vers une nouvelle entité habitée pour de nouvelles victimes. C'est ainsi que le territoire de Mambasa s'est annexé au triangle de la mort, devenu aujourd'hui carré de la mort ou mieux rectangle de la mort. Honorable Président, honorable député, chers collègues, très préoccupés par le calvaire qu'en dirent les Congolais de l'Est pendant les décennies, le commandant suprême des forces armées congolaises, chef de l'État, avait pris une mesure exceptionnelle, celle de l'état de siège, dans le souci de mettre fin à ces atrocités. Mais curieusement, le résultat escompté n'a pas été satisfaisant une année après. Enfin, 11 mois avant l'état de siège, nous avions identifié 3098 victimes massacrées. Alors que 11 mois de l'état de siège, on a recensé environ plus de 5000 victimes massacrées. Effectif équivalent au tiers des victimes de ces massacres datant de plus de 10 ans. C'est pourquoi, unis par le sort, les élus de ces 2 provinces ont amplement demandé au chef de l'État de lever l'état de siège, une thérapeutique exceptionnelle qui avait suffisamment prouvé ses limites. Toujours dans les informations couchées dans ce même rapport, 11 mois avant l'état de siège, 349 maisons ont été incendiées, alors que 11 mois de l'état de siège, nous avons plus de 550 maisons incendiées. Pour les engins, 11 mois avant l'état de siège, dans l'espace la plus meurtrie de Beni au Nord Kivu, Irumu et Mambasa en Ituri, 44 engins ont été incendiés, alors que 11 mois de l'état de siège, 220 engins ont été systématiquement réduits à cendres. Honorable Président, je vais citer en sollicitant à notre chère institution, la 2e de la République d'ailleurs, de suivre de très près la question de Beni, Irumu et Mambasa avant qu'il ne soit tard. Les signaux sont au rouge pour une éventuelle balkanisation. Et comme c'est le Mounande qui habite en majorité dans la région de Beni, visé par les impérialistes, le voilà victime de ce que nous qualifions de génocide lui imposé par ces mêmes impérialistes à la recherche de leurs intérêts, ainsi que nos sœurs et frères de l'Ituri
qui traversent les mêmes atrocités. Honorable Président, permettez-nous de vous remettre ces 15 000 personnes identifiées dans ces rapports et qui réclament vengeance de la part de toute la nation congolaise. Nous vous remercions. Merci, collègue. Maintenant, dans votre rapport, il faut bien clarifier les termes de l'impérialisme. Vous assimilez ça à qui? Ne répondez pas, mais dites-le dans les rapports que vous allez nous transmettre. Merci, collègue.